Dans les vidéos précédentes, nous avons vu les séries qualitatives. Intéressons-nous maintenant à une série qui n'est pas qualitative, à une série qui est d'une autre sorte. Voici par exemple la répartition du nombre de voitures par foyer dans un quartier, c'est-à-dire qu'on a été dans un quartier d'une ville et on a demandé dans tous les foyers combien ils avaient de voitures. Et voici les réponses que nous avons recueillies. On comprend donc en lisant ce tableau que 57 foyers nous ont répondu qu'ils n'avaient aucune voiture, 215 foyers nous ont répondu qu'ils avaient une seule voiture, 203 foyers ont 2 voitures et 48 foyers ont au moins 3 voitures. Voilà, nous souhaitons donc étudier cette série statistique. Alors posons-nous les mêmes questions que pour les séries qualitatives. Quelle est la population étudiée dans ce cas ? Eh bien, la population étudiée, ce sont tous les foyers d'un certain quartier. D'accord ? Nous avons donc étudié cette population. Dans cette population, nous nous sommes concentrés sur un certain caractère. Quel est le caractère étudié ? Bien, nous aurions pu étudier la surface de chaque maison, nous aurions pu étudier l'âge moyen des habitants, ou alors l'âge de l'habitant le plus âgé du foyer. Nous aurions pu étudier la rémunération mensuelle de la personne de référence au sein du foyer. Vous voyez qu'il y a plein de caractères qu'on peut étudier. Ici, nous avons choisi d'étudier le caractère du nombre de voitures dans le foyer. Donc, pour une population, on peut étudier plein de caractères et ici, on en a choisi un, le nombre de voitures. Alors, ce caractère, de quel type est-il ? De quel type est ce caractère ? Alors, vous vous apercevez que les valeurs que peut prendre ce caractère sont des valeurs 0, 1, 2, 3 et plus que 3, etc. Donc, les valeurs que peut prendre ce caractère sont des nombres. Donc ça n'est pas une série qualitative, parce que ce qui caractérisait une série qualitative, un caractère qualitatif, c'est que les valeurs n'étaient pas des nombres et qu'on ne pouvait pas calculer avec. Ici, les valeurs sont des nombres, et ce sont des nombres consécutifs, c'est-à-dire que ce sont des nombres qui viennent les uns après les autres. Le nombre de voitures peut être 0, il peut être 1, mais il ne peut pas être entre 0 et 1. Il ne peut pas être 0,3, 0,27, 0,52. D'accord ? De la même manière, il peut être 1, il peut être 2, il ne peut pas être entre 1 et 2. Donc vous avez une série de valeurs qui peuvent être prises, 0, 1, 2, 3, qui viennent les unes après les autres. Chaque valeur a un successeur, un prédécesseur, sauf 0, et il n'y a rien entre deux valeurs consécutives. Alors ça, c'est donc un certain type de série qui prend des valeurs qui sont consécutives. Alors, les valeurs numériques, quand une série prend des valeurs numériques, quand un caractère prend des valeurs numériques, on dit que c'est un caractère quantitatif. Quand il prend des valeurs numériques qui sont consécutives, qui viennent les unes après les autres, on rajoute le terme discret, qui veut dire, qui indique bien que les valeurs sont consécutives. Donc ce caractère, on va dire que c'est un caractère quantitatif discret. Les valeurs sont des nombres consécutifs. Nous verrons dans la prochaine vidéo un caractère quantitatif qui lui n'est pas discret et on verra comment ça s'appelle pas indiscret, ça s'appelle pas bruyant, ça s'appelle autrement. D'accord ? Donc voilà, concentrons-nous sur ce caractère quantitatif discret. Que pouvons-nous en dire ? On va voir quelles sont les valeurs de référence comme on l'avait vu pour les séries qualitatives. Alors, quelles sont les valeurs de référence auxquelles nous pouvons nous intéresser lorsque nous avons une série quantitative discrète ? D'abord, toutes les valeurs qu'on a vues pour les séries qualitatives peuvent parfaitement correspondre à des séries quantitatives discrètes. Je peux parfaitement additionner tous les effectifs et calculer l'effectif total. Je peux parfaitement calculer les fréquences, c'est-à-dire les pourcentages que prennent chaque valeur, exactement comme précédemment, c'est pour ça que je ne le détaille pas ici. Et je peux parfaitement déterminer le mode, c'est-à-dire la réponse qui m'a été le plus donnée. Ici, le mode, c'est une voiture, parce que c'est la réponse qui m'a été le plus donnée. D'accord ? Donc toutes les valeurs des séries qualitatives peuvent être aussi prises en considération et calculées et commentées pour les séries quantitatives discrètes. Mais il y a d'autres valeurs en plus qui, elles, ne correspondent pas aux séries qualitatives. Nous avons tous les paramètres de position et de dispersion que nous verrons dans les vidéos suivantes. Un petit peu plus tard, on va se mettre à les étudier, c'est-à-dire tout ce qui est moyenne, médiane, quartile, écart-type,
tout ça, l'étendue, tout ça, nous l'apprendrons dans les vidéos suivantes, mais ça ne convient qu'aux séries quantitatives, ça ne convient pas aux séries qualitatives. Donc nous avons de nouvelles valeurs de référence que nous n'avions pas pour les séries qualitatives et que nous allons voir plus tard. D'accord ? Donc voilà, les valeurs de référence, nous en avons plus pour les séries quantitatives que pour les séries qualitatives, pour les séries quantitatives discrètes. Pour les séries quantitatives qui ne sont pas discrètes, nous verrons bien la prochaine fois. D'accord ? Donc, quels sont les diagrammes que nous pouvons faire maintenant? Quels sont les diagrammes que nous pouvons faire? Déjà, nous pouvons très bien faire les mêmes diagrammes que nous avons appris précédemment. Nous pouvons très bien faire un diagramme en bâton pour une série quantitative discrète, et nous pouvons très bien faire un diagramme circulaire. Ça, rien ne s'y oppose. Nous procédons exactement de la même manière que pour les séries qualitatives. Donc si vous allez voir la vidéo sur les diagrammes en bâton et les diagrammes circulaires, vous pouvez prendre exactement le même modèle pour réaliser un diagramme en bâton ou un diagramme circulaire à la main ou au tableur sur ce tableau que vous voyez là. Alors, il y a un autre type de diagramme qui, lui, ne conviendrait pas aux séries qualitatives sur lequel je voudrais insister, ce sont les courbes. Les courbes, ce ne serait pas très adapté aux séries qualitatives. Alors, les courbes, c'est tout simplement de faire une ligne brisée, généralement, pour les séries discrètes, qui décrit le comportement du nombre de valeurs et de l'effectif. Voici par exemple ce que j'entends par courbe. Donc vous voyez, alors qu'est-ce que nous avons dans ce diagramme, dans cette courbe? Nous avons un axe des abscisses et un axe des ordonnées. Alors cette fois, l'axe des abscisses comprend des valeurs numériques puisque ma série est quantitative. Donc il convient de bien les espacer régulièrement. 0, 1, 2, 3, bon là j'ai mis 3 ou plus, mais on pourrait continuer 4, 5 si on avait les données. D'accord? Et les effectifs aussi doivent être gradués, le nombre de foyers doit être gradué de manière cohérente. D'accord? Le titre de chaque axe, nombre de voitures en abscisse, nombre de foyers en ordonnée, ce qui rend votre diagramme explicite et compréhensible même par quelqu'un qui n'aurait pas lu le reste. Et bien évidemment le titre général du diagramme, ça c'est indispensable. Donc vous voyez que pour 0 voiture, nous avons 57 foyers, c'est-à-dire que sur l'axe des abscisses, pour 0 voiture, je monte à 57 sur l'axe des ordonnées. Alors je ne l'ai pas fait, mais on peut aussi écrire des étiquettes de données. On pourrait écrire 57 ici, juste à côté, pour que ce soit lisible que c'est bien 57, parce qu'on ne voit pas bien que ça tombe pile à 57, et pas à 58, et pas à 60. Voilà, ici, une voiture, 215 foyers, donc 1, ça monte jusqu'à 215. On pourrait écrire 215 ici en étiquette de données, pour que ce soit un peu plus lisible. D'ailleurs, pourquoi ne pas le faire, voilà. Écrire, rajouter les étiquettes de données, vous verrez qu'au tableur elles se rajoutent très très facilement. D'accord. Et ici, pour 2 voitures, nous avons 203 foyers. Donc nous écrivons aussi bien que nous pouvons, c'est-à-dire pas très bien en ce qui me concerne, le nombre de foyers. Et là, pour 3 voitures au plus, 48 foyers. Voilà, et nous en avions 57, comme ça on a bien écrit les étiquettes de données. Notre diagramme est donc encore plus lisible et compréhensible. Donc voilà à quoi ressemble une courbe. Elle correspond, elle est bien adaptée aux séries quantitatives discrètes, et vous voyez donc ce qui doit figurer sur le diagramme, le titre du diagramme, les titres de chaque axe et les graduations, éventuellement les étiquettes de données pour le rendre lisible. Donc voilà ce qu'on peut faire comme diagramme pour les séries quantitatives discrètes. Dans la prochaine vidéo, nous verrons d'autres types de séries quantitatives.